Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une petite météo du Zincoin. Ça faisait longtemps. Non, ça fait quelques jours. On va revoir s'il a pris du poil de la bête. On était à 39 $ anciennement. Je regarde juste. Ah oui, je voulais juste voir si pour votre vidéo Glooky, ah, on en est loin, encore 75 vues et on pourra y aller voir la descente aux enfers de cet actif qui se voulait, rappelons-le, à titre de blague humoristique. Alors que je voulais voir aussi, qu'est-ce que j'avais lancé comme sondage? Ah oui, ça c'était pour voir si vous avez la ref. Bon, c'est très bien, il y en a qui suivent, c'est bien à vous. Alors du coup, on va aller sur Probit. On a un BTC à 47K. Waouh, extraordinaire, on a tapé les 48K. Pile poil par deux fois. Alors je suis en quoi là? Je suis en quoi? J'ai l'impression d'être en... Oh oui, je suis en 1 heure. Parce que là, en l'espace de quelques heures, enfin, entre le 14 et le 16, les 48 avortés. Et qu'est-ce que j'en pense? On est en tendance haussière, a priori. La moyenne mobile, peut-être longue, va se retourner. En tout cas, ça donne une bonne direction du marché qui est pleinement montant. On va voir si la misine suit. Attention, roulement de tambour, c'est Zine. Alors, c'est Zine USDT, on ne veut pas le louper. Hop, on attend Vetio US. Attends, qu'est-ce qui se passe? Je le trouve pas US. Attendez. Pourquoi je l'ai pas US? Ah, faut taper quoi? Zincoin? Il faut mettre un slash. Vous avez vu, c'est bizarre quand on le recherche. Sinon, il faut écrire Zincoin. Et pour le BTC, c'est-à-dire que quand je tape BTC USDT, on ne le voit pas. Il faut taper Bitcoin. C'est original. Ou alors c'est majuscule. BTC US. Ah non. Bon, c'est la première fois que ça fait ça. Bon. Ah, 42 $. Bon, on est monté, on a pumpé, on a bénéficié de la reprise d'usine. Donc, du coup, on va mettre ça déjà en grand. Je sais pas comment on met en grand. Ah, si, c'est TradingView. On élargit ici. C'est bien ça. Oui, là. Et du coup, on peut passer en... Alors, déjà, on va se mettre en weekly pour voir si le plan weekly, c'est pas fameux. Vous voyez ça? Là, ici, on en a parlé. Une petite. À chaque fois, il y a des petites tentatives de reprise, mais ça a varté. De plus en plus petites les mèches. Vous voyez, là, elle est très très serrée. On verra comment ça se profile. On attend la nouvelle. On dirait que ça attend. Vous voyez comment ça consolide depuis des semaines, depuis le 28 juin. Donc depuis 2 mois environ. Ça consolide bien. On va voir. Ça devrait pumper normalement. Alors les volumes weekly, on est à 700K. Alors 700K sur 7 jours, ouais, ça fait une petite moyenne de 100K par jour. On va passer. Attendez, je vais regarder juste. Parce que maintenant que j'ai pas mon double écran, que je m'assure que le son, que l'enregistrement est lancé. Ça là, date bien, que l'image est bonne. Alors, bon, on va repasser du coup en journalier, en daily. Qu'est-ce que ça donne? Ah, apparemment, c'est en train de se tasser. Ah oui, il y a une petite vague qui est en train de s'amorcer. On peut même presque faire un peu de trading, tiens, pour une fois. Maintenant qu'il y a ça commence à se réveiller. Du coup, on est le combien aujourd'hui? On doit être le 16. Ça, c'était hier. Ah, hier, on était les volumes 97K. Celui-là d'avant, 95. Et 102. Oui, ouais, pour pas que ce soit trop cramé, je pense que vous voyez, ça oscille autour des 100. Ouais, du coup, si y en a qui veulent tenter un petit coup de trading, vite fait. Alors, comme on a pu le voir, ça a cassé le range du haut. Mais ça, vous voyez, ça a réintégré le canal. Alors, on va retracer le canal de la semaine dernière, du coup. Alors, il me faut la double, voilà, les parallèles, les lignes parallèles. Bon, on va pas prendre les mèches. Si on prend pas les mèches, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, d'accord. Et on peut créer un canal ascendant ou descendant. Moi, je voulais un canal horizontal. Du coup, je voulais le mettre placé là. Celui-là placé plus là. Ah, j'arrive pas à avoir des lignes droites. Bah, du coup, je vais le tracer vraiment au support, là. À l'ouverture ici. Oh, c'est bizarre. Parce que normalement, j'avais une figure qui permettait de tracer des canaux horizontaux.
Et là, très bien. Alors, est-ce que c'est propre si on fait comme ça? Il faut que j'allonge. Il faut que j'allonge. Ici, voilà. Voilà. Là aussi, je vais allonger. Donc là, le support est autour de 37. Et vous voyez là. Bon, là. Ah oui, bon, ça c'était hier. Donc aujourd'hui, on ne voit pas ce qui se passe aujourd'hui. C'est bizarre. En tout cas, ça nous donne une bonne vision de la clôture de cette semaine. De la fin de semaine. Enfin, fin de week-end, je veux dire. Ouais, ou fin de semaine, c'est pareil. Regardez là. Ah, faut voir comment ça se travaille, ce truc. Faut affiner normalement. Alors, est-ce qu'on affine ou on peut affiner? On va mettre en minutes. Parce que ça donne des envies de trading. Ah, j'ai pas mis de... Ah, faut que je mette des sous dessus. Parce que ce qui est tentable... Attends, je vais remettre quand même en daily. En daily et tracer la FIBO pour ceux... Tiens, si on partait sur les vagues, on peut être fou et repartir un peu sur les vagues d'Elliott. Comme ça. Ça rebondit au 38. Ah, ça peut donner un truc intéressant. Attendez, on va faire le truc propre. Pour une fois, on a bien le temps de voir l'actif. Vous voyez ici, tac. Bon, je prends pas les mèches. Et ici, à 38, apparemment, ça rebondit. Là, on est à 42. C'est la cotation d'hier. Enfin, d'hier. Et là, peut-être. Est-ce qu'on peut faire des projections? Bon, ça va pas aller bien haut, mais bon, on peut quand même regarder, faire une petite estimation pour ceux qui veulent tenter le truc. C'est vraiment le moment d'y aller. Vous voyez là? Tac, et ça devrait rebondir. Alors, ça va faire une petite belle vague en extension, puisqu'on a retracé des 38. Des 38, 2%. Allez, on va en faire un petit. Alors, c'est où? C'est où? C'est ici. Voilà. Fibo, retracement. Voilà. Trend base Fib extension pour ceux qui veulent vraiment faire ça chez vous. Vous pouvez faire ça chez vous. Il n'y a pas de souci. Sans grand danger, vous pouvez aller 1,60. Ah, troisième vague, où est-ce qu'elle peut aller? Des gens ambitieux. C'est pas impossible hein, que ça revienne à 49 avec une nouvelle. Ah, surtout, il y a la piécette qui sort. Je crois que le prochain live de KV, c'est le 19. Du coup, on attend ça avec impatience. Ça doit être jeudi. Du coup, je sais pas si je ferai jeudi un live ou alors peut-être demain. Je verrai ça. Vous voyez, ça peut arriver au 49. Tiens, alors, on va la finir. Tiens. Pour maintenant que j'ai tracé tout ça, ce serait dommage de s'arrêter là. On va retracer un petit Fibo. Il est où? Voilà, ici. Alors, pack. Comment on fait déjà? J'ai oublié. Alors, ça, tac. J'ai tracé en extension. Pack. Ah, est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Faut pas que je me trompe. Vraiment pas que je me trompe. Ici. Ah oui, non. En fait, ça va être là. Mais je sais pas. Alors, comment Alors, il y a un truc que je me souviens plus. C'est jusqu'à où ça va. Comment on trace cette 4 là? Ah, si. Je l'avais bien faite, en fait. Des petits CTRL Z. Ok. CTRL Y. Z. On va le refaire. En fait, c'est simple. Ça me revient. Ici, comme ça va tracer des 38, ici, ça va risque de tracer plus profondément sur les. Ah ouais, mais. Ah, c'est comme ça. Entre la 3 et la 2. Voilà, vous pointez sur la 3, vous pointez sur la 2. Et vous allez chercher les 60. Ah, ça fait. Oh oui, non, là, ici, ça a retracé vraiment. C'est bizarre. Un truc qui est bizarre. Ah oui, les 61 sont ici, donc ça rebondit au 38. Et là, le problème, les 38 sont plus. Comme si je l'avais fait à l'envers. Je l'ai fait à l'envers, à mon avis. Truc bizarre quand même. Hop, je pointe sur la 2. Je me mets sur la 3. Voilà. Ah, je me souvenais plus qu'on faisait comme ça. Qu'on partait de la 3 et qu'on allait sur la 2. Enfin bref, du moment qu'on retrouve l'optique, ici, voilà. Si ça retrace peu, c'est 38. Un gros retracement, c'est les 61 ici. Pourquoi j'ai deux lignes? Ah oui, ça correspond aux 50% de l'autre. Ah ouais, marrant.
Il y a deux conjonctions. Et à 47, et après 47, ça part. On va refaire la dernière vague. La petite vague 5, et après, il va falloir se barrer. Bon, voilà, c'est juste un petit plan de trading, mais vous pouvez vous amuser à tenter le truc. Alors là, mince. Faire un CTRL Z. Oh là 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 là. Oh, j'ai fait n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'avais bien fait. Ce qui m'a perturbé, c'est que j'avais tracé la 5 en anticipation. Donc hop, on va sur la 3, ici, et sur la 4. Attention, c'est très sportif, et là, c'est gros pump. On va dire que ça va aller timidement chercher encore les 1,61. Ça peut aller à 60 centimes, ce sera vraiment cohérent. Et après, pour repartir en ABC, bon, je la trace vite fait. Celle-là, du coup, j'aurai pas le temps de la mettre précisément. Je vais juste y aller au feeling, comme ça. Ben voilà, donc voilà nos objectifs. On peut acheter là, ici à 40, on est à 42. Ah, c'est dommage parce que sinon je vous aurais acheté ça en live. Pour une fois qu'on peut acheter, c'est pas tous les jours. Ici, et vous mettez un stop. Alors, il est où mon. Il y a un outil qui donne bien les stops avec le risk reward qui est assez intéressant. En plus, il va sortir des choses cette semaine. Jeudi, peut-être qu'il va falloir larguer parce qu'il va y avoir un pump parce que cet actif-là, bien sûr, il pump aussi sec. Alors, je vais juste regarder le. Ah, long position. Long position, voilà, je l'ai. Donc, on se met au niveau de la 2. On va chercher. On peut aller jusqu'au niveau de la 3. Et le stop, vous mettez. Est-ce que vous attendez que la 2, non, on va mettre au prochain support de Fibo, 78. Voilà, vous mettez un petit stop voilà, au 38, c'est très bien. Vous prenez à 42, stop à 38, ça vous fait 6 euros d'écart. Et après, de 40 à 49, waouh, c'est énorme, 90. Alors, c'est dommage, il ne donne pas le risk reward, mais il doit être environ de. Assez entre 3, 4. Un truc comme ça. Voilà un bon plan de trading. Alors, il y en a qui se plaignaient, ouais, c'est rester à l'écart, rester à l'écart. Mais là, vous pouvez prendre votre risque. C'est pas exagéré. Au pire, ça revient à 38, votre stop, il pète. Mais sinon, c'est intéressant de prendre cette grosse vague 3 qui, à mon avis, ça va le faire. Ça va le faire. Il y a tous les catalyseurs pour. Il y a tout d'un point de vue, oh là là, j'allais dire fondamental, d'un point de vue technique, tout est bon. Ouais, bah, j'ai trop duré. C'est ça, se lancer sur les vagues, du coup, ça déborde un peu, c'est pour ça que je le fais jamais. Mais en tout cas, voilà, c'est le moment, comme diraient certains, et on va voir ça courant cette semaine prochaine. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.